Les États-Unis sont-ils en panique? Ils n'ont que la force. La diplomatie, c'est plus leur affaire. Tu fais pas leur affaire, tu dégages. Ou tu fais leur affaire. Il n'y a plus de négociations à la table. Maintenant, nous, États, petits États, des pays en voie de développement que nous sommes-nous menacés par ce qui se passe partout dans le monde? Des pays qui ont quand même de la mémoire se font arracher leurs dirigeants comme des petits bouts de pain, et nous qui n'avons même pas de grandes armées. Cela veut-il dire que nous sommes en danger? Du matin au soir, Donald Trump peut venir en Afrique et saisir un président et en faire ce qu'il veut? La souveraineté du monde visiblement est menacée, mais nous, encore plus vulnérables, sommes-nous pas livrés déjà à la mort? Les lois de la souveraineté se font déchirer et celui qui règne en maître actuellement, c'est bien Donald Trump. Et il compte faire du monde ce qu'il veut parce qu'il sent que sa souveraineté est menacée. L'intérêt de son pays est menacé. Il est en mal parce que toute son économie va dans l'armement. Toute son économie va dans l'armement. Il n'a rien d'autre que ça à faire. Pensant que par la violence, il peut conquérir le monde. Pensant qu'il peut recoloniser le monde. Donald Trump est en train de perdre ses pieds sur terre et il s'enflamme, voulant bombarder tout le monde. Plus de 900 milliards investis dans l'armement. Les Américains ont l'air de tout miser sur la force. Ils utilisent la force quand ils veulent, comme ils le veulent et quand ça les chante. On le voit avec Maduro, souverain de son État. Un homme, chef d'État, qui a été enlevé comme un petit bout de pain et ramené aux États-Unis pour être jugé par les tribunaux américains. Maintenant, c'est l'Iran. Avant de venir à l'Iran, il faut savoir que l'Irak a subi les mêmes choses. Étant accusé de développer des armes de destruction massive, l'Irak a été sous bombardement et sous bombardement. L'Irak a été réduit en néant. Et après enquête, en tout cas, il n'y a pas eu de preuves à cela. Mais pour l'Iran, l'Iran est un pays de résistants, de guerriers. Les États-Unis ont peur que l'Iran obtienne la bombe nucléaire. Mais l'Iran n'a pas commencé ses investigations maintenant. Ils ont toujours eu l'ambition de développer des bombes, même pas seulement le nucléaire, mais les Iraniens ont des armements et ont des différents types de bombes aussi effrayants. L'attaque que prévoit Washington, déjà, il a éliminé le ayatollah, le guide suprême, le haut guide suprême respecté par tous en Iran, a été enlevé, bombardé dans un bunker, ainsi que plusieurs de ses grands collaborateurs ou des grandes personnalités du pays. Ceci étant, comment la guerre se déroule? La guerre se déroule pas comme les États-Unis l'avaient prévu en théorie, prétendant ou pensant que ça serait facile comme avec Maduro. Les Iraniens résistent. Explosent des avions en plein vol. Tel Aviv, la capitale d'Israël, est couverte de gravats. Par là, l'on peut comprendre que les Iraniens ne se laissent pas faire. Dubaï connaît quelques petits gouttes de bombes. L'Arabie Saoudite aussi a connu un peu de pluie de bombes. Des bases françaises sont aussi touchées. Cette guerre prend haute proportion. J'aurais appris que la Russie et la Chine porteraient main forte en cachette à l'Iran. Cette guerre ne sera pas facile. Elle est déjà tendue. Mais est-ce seulement pour le nucléaire que Washington s'entête autant à freiner les activités du nucléaire? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une tactique stratégique qui se joue actuellement en Iran. L'Iran vend son pétrole moins cher à la Chine. Étant sous sanctions économiques, l'Iran arrive à avoir un peu de bouffée d'oxygène en vendant ses pétroles moins cher à la Chine. Ceci fait un bon marché pour la Chine.